TF1 ont doublé toutes les chaînes dans la course à la diffusion de Miraculous saison 6 et ont annoncé des nouveaux épisodes inédits mondialement les amis et je vais vous les partager aujourd'hui. Dans cette vidéo on a plein de news de malades sur Miraculous saison 6, alors pose-toi, abonne-toi si c'est pas déjà fait, like et commente après avoir vu la vidéo ce que t'en penses et dis-moi si ça t'a aidé. C'est parti, prenez un petit truc à manger, mettez-vous bien, on est parti, je vous souhaite un bon visionnage. Et c'est parti les amis, on est directement sur mon PC pour commencer cette vidéo news et on commence avec une news super cool les amis. La première, qu'est-ce que je raconte, la playlist de Miraculous sur la chaîne officielle YouTube. La saison 6, elle a été mise à jour les amis, il y a actuellement 2 vidéos en privé dessus, potentiellement du coup 2 trailers de nouveaux épisodes, voire plus parce que je pense qu'ils vont en rajouter les amis très prochainement au vu des news qui arrivent et que je vais vous balancer très bientôt, vous allez voir c'est extrêmement croustillant. Donc ça c'est à surveiller les amis, je pense que ça devrait drop dans normalement pas trop longtemps. On a une news un peu générale sur cette saison 6 de Miraculous, mais du coup on a cette personne que je ne connais pas, une star visiblement de la chanson les amis, Dove Cameron, qui a voilà posé une petite story Instagram devant la statue de Ladybug les amis dans les locaux de Media One. Donc il y a clairement une raison, sachant pardon que regardez le compte officiel de Miraculous se sont mis à la suivre, elle a 47 millions. Là, ceux qui la connaissent et qui sont fans vont m'insulter en commentaire je pense. What the fuck les amis, ce serait probablement du coup une personne qui va intégrer le cast de Miraculous saison 6 potentiellement pour une chanson ou quoi. Il me semble que Thomas avait dit qu'il y aurait des chansons dans cette saison 6 de Miraculous, donc les amis c'est peut-être une des personnes qui arrivera dans les prochains épisodes. On va simplement découvrir ça en saison 6, mais clairement s'il y a eu cette story plus le fait que le compte la suit, bon il y a clairement les amis une raison, sachant que le compte Miraculous ne suit pas beaucoup de personnes sur Insta. Allez, petite promotion qui nous a été partagée par le poteau MLB FanFR avec pack qui arrive les amis actuellement du coup chez Lidl. Vous avez dans tous les magasins normalement une petite promotion sur les Kinder, notamment Miraculous et Pokémon, le deuxième à moins 50%. Donc voilà, s'il y en a qui veulent faire kiffer leurs enfants ou quoi, ou même se faire kiffer eux, et bah peut-être que ça peut être une bonne piste pour Pâques les amis, donc je vous la partage avec grand plaisir. On va ensuite passer à la news que vous attendez le plus, et vous allez voir que dessus, il y a vraiment des trucs à dire. Je rajoute ça très rapidement en plein milieu de la vidéo, mais les amis, sur l'insta de Seriously, je crois qu'ils l'ont posté aussi sur TikTok, vous pouvez retrouver des extraits d'interviews de Thomas Truc, le créateur de Miraculous, et c'est vraiment super cool parce qu'il nous révèle vraiment voilà, des petites anecdotes et des infos globalement sur la série. Donc je vous invite à voir les vidéos, je vais pas vous les montrer, mais globalement pour vous dire ce qu'il a dit les amis, dans cette vidéo là il nous révèle un petit peu pourquoi Adrien n'a pas changé de tenue dans Miraculous saison 6, et c'est voilà tout simplement parce que vous voyez les personnages qui à la base se cherchaient ont fini par voilà trouver leur propre style et s'affirmer d'eux-mêmes. Et regardez par exemple, on a l'exemple dans l'épisode 4 qui est sorti récemment du coup Daddy Cop avec Sabrina qui trouve son nouveau style en tant que civile et super héroïne à la fin de l'épisode après avoir été acceptée dans le groupe d'amis de Marinette. Et bien pour Adrien c'est pareil en fait, voilà il était avant sous la tutelle de son père qui lui dictait tout, il n'avait pas de réel libre arbitre, et maintenant que c'est le cas, et bien il y a tout à construire pour le personnage et il commence enfin à se chercher par lui-même. Et voilà, pour l'instant il ne s'est pas encore trouvé, mais on imagine du coup voilà que quand ce sera le cas, il aura enfin son propre style et qu'il ne portera plus la création de son père. Dans cette deuxième vidéo les amis qui vient de sortir il y a quelques minutes, comme vous pouvez le voir, il nous révèle pas mal de trucs vraiment super cool les amis sur voilà Toxinelle et Gryffindor et cet univers là, en nous disant que voilà il y a bien un projet de crossover qui est prévu, mais il faut que ce soit voilà greenlighté, donc que ce soit validé par les producteurs et les décideurs tout simplement. Donc Thomas n'a pas ce pouvoir là, mais en tout cas il peut essayer de faire en sorte pour pousser pour que ça le soit. Après il faudra croiser les doigts, et il nous reparle d'un projet de BD comique, voilà parce qu'il n'y a pas le budget pour le faire en animation, mais du coup pour un espèce de spin-off dans cet univers là, et ça pourrait être vraiment cool. Il faudrait qu'ils arrivent à ouvrir un département consacré à cela à Miraculous Corp, mais voilà c'est pas impossible qu'on revoie du coup Toxinelle et Gryffindor dans le futur, il faudra juste un petit peu croiser les doigts. Quoique juste avant on va aller faire un tour les amis sur TF1+, vous avez actuellement du coup pas mal d'épisodes en replay disponibles gratuitement pour tout le monde, et ça c'est cool, il suffit juste d'avoir un compte et d'être du coup en France les amis. Si vous n'êtes pas en France et que ça marche pas pour vous, allez sur mon Discord, le lien est en description, on fera un plaisir de vous aider, mais voilà c'est totalement gratuit et ça soutient la série de regarder sur TF1+, donc c'est cool. Vous avez simplement Sublimation juste là qui est là en 2 fois, what, il est là même en 3 fois, ok un peu chelou les gars, mais bref, il y a également Daddy Cop, il y a Dessinatrice, Papy Garou, voilà donc ça fait vraiment plaisir. Et les amis rappelez-vous, pour l'instant ça fait 2 semaines de suite que TF1 met l'épisode du dimanche qui doit arriver prochainement, le mercredi
jeudi en exclu pour les premiums, c'est 6 € par mois sur TF1 Plus Premium, vous pouvez l'avoir normalement en haut à droite, il y a découvrir premium ici, là je suis sur un compte premium donc forcément je l'ai pas moi, mais voilà, et du coup peut-être que du coup le lendemain du moment où sort cette vidéo, ils vont mettre le prochain épisode qui va être diffusé, à ce moment où je tourne là, c'est le 11 révélateur qui doit arriver, donc voilà, il arrivera peut-être, donc c'est toujours bon à savoir, et sinon vous avez tout ça en replay, donc ça c'est cool, et évidemment, le 11 révélateur sera dispo après sa diffusion en replay gratuitement sur le site, seulement quelques minutes après. Allons maintenant sur le programme de TF1 et let's go, on le sait, il y avait Climatic Queen, l'épisode 1, enfin le 20 avril, et ils ont annoncé l'épisode 7 les amis, pour le 27 avril, El Toro des Piedras, donc let's go, il continue, épisode 7 les amis, que aucune chaîne n'a annoncé avant TF1 pour l'instant, enfin, il a bien été annoncé, vous allez voir, on le voir juste après, mais il sort évidemment après TF1, donc pour l'instant on a l'exclu les amis mondial sur tout simplement Climatic Queen, dont on a pour l'instant aucun synopsis, donc aucun résumé, aucune info sur le scénario, aucun trailer, aucune image, on sait pas du tout de quoi ça va parler, ça c'est une énorme dinguerie parce que c'est quand même l'épisode 1 de cette saison, donc normalement il devrait quand même être assez important et nous introduire pas mal de trucs les amis, en tout cas c'est ce que j'espère, voilà, donc c'est vraiment cool de pas avoir de spoil et de l'avoir en français en premier, et on peut voir les amis que let's go, TF1 va continuer et que pour l'instant la saison ne s'arrête pas et il n'y a pas de hiatus, et ça fait plaisir, certes TF1 a mis du temps à arriver, mais lorsqu'ils sont arrivés, eh bien il n'y a plus de pause pour l'instant et ils enchaînent même avec des premières mondiales. Après il faut faire attention à la chaîne Globe les amis, si TF1 le met c'est que l'épisode est livré, donc Climatic Queen et El Toro des Piedras le 1 et le 7 sont livrés et toutes les chaînes l'ont, donc à tout moment voilà Globe se disent allez bam on va le mettre un jour avant juste pour les embêter les amis, donc voilà, il faut faire gaffe, je pense que voilà, Globe ils peuvent vraiment même nous balancer un trailer ou quoi qui spoil tout l'épisode avant la diffusion, et c'est même probablement ce qui va arriver parce que le 20 avril c'est quand même dans 12 jours pour Climatic Queen les gars, donc voilà, d'ici 12 jours, on risque peut-être de faire spoil. Après, attention, il sort en français, peut-être pas du coup le 20 avril, mais le mercredi d'avant, soit du coup le 16 avril. Donc peut-être qu'on arrivera à esquiver, voilà, quelques spoils. On croise les doigts les amis, pour l'instant, on ne sait pas, mais en tout cas c'est vraiment une super nouvelle. Je voulais vous mettre ma liste à l'écran, mais actuellement je l'ai pas parce que je suis pas chez moi et elle est sur mon autre PC. Du coup, rip les amis, je peux pas la mettre à jour. Mais au pire, voilà, je vous invite à screener ça si vous voulez du coup l'heure tout simplement. Et à screener les amis, ceci les amis, parce que regardez, le 10 mai, on a du coup El Toro des Piedras qui sortira en anglais, mais bon ça on s'en fiche, de toute façon il sort littéralement les amis 2 semaines avant en français, donc c'est vraiment super cool. Mais par contre The Ruler, donc la redresseuse en français, l'épisode 15 arrive la semaine d'après, il est donc probablement également prêt, et c'est donc très probablement l'épisode que vont diffuser TF1 après les amis El Toro des Piedras, donc après le 27 avril, là ça va nous amener en mai, tac 27 avril, ça sera le 4 mai, et peut-être s'il continue comme ça pour les premiums, le 30 mai, littéralement en mai également en français du coup pour les TF1 Plus Premium. Mais en tout cas les amis, ça s'annonce vraiment super cool à voir. Après voilà, après ces deux épisodes là et Climatic Queen, on ne sait pas quels autres épisodes sont prêts, peut-être que la pause va enfin arriver, ça se trouve elle va forcément arriver un jour, en tout cas moi j'espère pas, j'espère qu'ils arriveront à continuer comme ça, parce que là avoir des épisodes c'est cool. Du coup malheureusement on skip l'épisode 6, mais voilà, au moins on commence à avoir quelques épisodes. Bon par contre l'épisode 15 les gars, ouais, là ça fait un peu mal, on va un peu loin dans skip pas mal, voilà, il nous manque encore le 6 qui n'a pas été annoncé, je crois que c'est Princesse Sirène. Aïe aïe aïe, j'ai que cette ancienne liste là, ça fait un peu mal, mais au moins on a la liste des épisodes, donc ouais, on a le 6 Princesse Sirène, il nous manque également le 8 Vampigami, le 9 Gabriel Agreste, ah là là les gars, Gabriel Agreste, je sens que ça va être une folie en espérant qu'il arrive bientôt, on croise les doigts, le Château Noir, et après du coup entre le révélateur qu'on a eu, enfin et qu'on aura bientôt en français en tout cas, mais qu'on a déjà eu en portugais, et le 15 du coup la redresseuse, on a quand même les amis Psyconductrice, Yaxi Gozen, et ça peut être vraiment intéressant parce que ce sera peut-être du coup concernant Ikari Gozen, la Madame Tsurgi, la mère de Kagami, et on sait les amis qu'elle va toujours avoir un impact dans cette saison. Elle avait collaboré avec Gabriel, mais personne ne l'a cramé, elle est toujours là, elle collabore même avec Sublime les amis, c'est son sponsor les amis pour la prochaine compétition mondiale d'athlétisme. Donc bon, voilà, on sait qu'elle aura forcément une importance dans cette saison, donc si on peut en apprendre plus dans cet épisode, peut-être qu'on aura la fameuse discussion entre Kagami et sa mère que Kagami nous avait teasé dans le spécial Londres. Elle avait dit qu'elle allait essayer de parler à sa mère les amis, voilà, peut-être que ce sera dans cet épisode là, et qu'après cette discussion du coup peut-être que Madame Tsurgi se fera akumatiser. On a également Kushorak les amis, bon là difficile d'avoir des théories là-dessus, mais en tout cas il nous manque vraiment pas mal d'épisodes, et voilà, après c'est vrai qu'après la redresseuse on a Noé qui m'intrigue aussi pas mal, ça pourrait peut-être être simplement le nom du frère de Nino et du peut-être potentiel allié du futur, je ne sais pas, de Lila, enfin bref, il y a pas mal d'épisodes vraiment cool qui arrivent les amis. En tout cas dites-moi ce que vous pensez des épisodes qui arrivent sur TF1. Moi j'avoue que le Taureau de Piedra et la redresseuse ça me parle pas du tout les amis, donc ça me hype pas
pas spécialement, mais j'espère quand même que ce sera des épisodes super cool. Bref, si cette vidéo vous a été utile, vous savez ce qu'il vous reste à faire, n'hésitez pas à récompenser mon travail, ça fait super plaisir. Si vous voulez les vidéos en avance, les amis, notamment les vidéos review et réaction, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre, tout est expliqué en cliquant sur le bouton, ne vous inquiétez pas les amis, ça ne vous engage à rien de cliquer dessus, vous avez juste voilà toutes les infos. Sur ce, c'était Blue, je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, ciao ciao.